Salut et bienvenue sur ma chaîne The School of Patience. School of Patience, encore appelée École de la Patience. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une partie de mon expérience très importante qui va vous servir maintenant ou dans le futur. Certains en font face et d'autres vont faire face aussi à ça. Mais comme on dit le plus souvent que celui qui est mieux placé pour te donner un avis, c'est celui qui a eu cette expérience-là. Et partant de cette expérience-là, la personne essaie de te donner les outils et les moyens par lesquels elle a dû utiliser afin de faire face à la situation dans laquelle elle se trouvait. Le sujet aujourd'hui, c'est le fait qu'on se ment à nous qu'on n'est pas seul. On se ment beaucoup à nous qu'on n'est pas seul. On se ment en soi-même qu'on n'est pas seul. Alors qu'il faut accepter qu'on est seul. Il faut accepter d'être seul. Il faut être aussi confortable d'être seul. Parfois, on prend vite les décisions parce qu'on ne veut pas se sentir seul. Et parfois, on se rend compte que ce n'était pas la bonne décision. Mais il faut être confortable de rester seul. Parce que c'est en restant seul dans son coin que les meilleures pensées arrivent. Les solutions à nos problèmes ou à nos situations arrivent. Et qu'on parvient à observer les choses d'un œil un peu éloigné. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut prendre du recul. Et prendre du recul, ça ne veut pas dire s'entourer des gens. C'est prendre du recul pour soi-même et pour observer. Et le plus souvent, le combat qu'on doit faire face à ça, c'est le combat avec nos propres personnalités. D'autres vont dire le combat avec nos propres démons. Mais c'est le combat avec nous-mêmes. Accepter d'être seul pour mieux réfléchir, pour mieux planifier, pour mieux avancer, pour avoir la clarté sur la vision de sa vie. Et le fait de dire qu'on se ment en nous, qu'on n'est pas seul, on se ment en soi qu'on n'est pas seul, ou bien d'autres personnes disent que non, tu n'es pas seul, c'est bien vrai. Certaines personnes nous disent ça, les personnes qui sont proches de nous nous disent ça pour nous soutenir, pour nous encourager. Mais au fond, une chose est claire, c'est que lorsqu'on a des situations à accomplir, on est la seule personne à passer en action pour cela. Sauf si on est complètement dans un état immobile, dans un état d'inconscience, dans un état de paralysie. Mais le plus important, même quand on est dans un état de paralysie, c'est que le cerveau fonctionne encore, et que le cœur bat, et qu'il y a la vie, même si on ne peut pas bouger tous ses membres, on réfléchit et on peut aller au plus profond de nous trouver des solutions. Mais on est seul pendant ce moment-là. Et c'est un moment crucial de nos vies, de notre vie. Donc, raison pour laquelle je dis, il faut être confortable d'être seul et arrêter de se mentir qu'on n'est pas seul. Parce que lorsqu'on vient au monde, notre première arrivée au monde, on vient seul. On ne vient pas avec quelqu'un. Même des jumeaux ou des jumelles ne viennent pas ensemble. Il y a toujours un ou une qui sort avant l'autre. Vous ne verrez jamais, on vous a dit que des jumeaux sont sortis ensemble, main côte à côte. Non. Il y a toujours un premier. Donc voilà, c'était pour vous dire que acceptez d'être confortable en étant seul. Acceptez ça. Parce que lorsque vous mourrez seul. Parce que lorsque vous venez au monde, c'est la porte d'entrée dans cette vie-ci. Et lorsque vous mourrez, c'est la porte de sortie pour cette vie. Même si ça arrive que c'est dans un cas critique, chacun, lors du décès, prend sa voie. Quand tu quittes ce monde-ci, tu as un chemin que tu prends. D'autres vont aller voir le Dieu Tout-Puissant, d'autres pas.
et d'autres, je ne sais pas. Donc, ben, je crois toujours que le fait d'accepter d'être seul, ça vous permettra de faire face à certaines réalités, mieux observer les choses. Quand on dit prendre du recul, ça veut dire prendre le temps pour toi. Et surtout, et il est bien de prendre le temps pour soi. C'est en prenant le temps pour soi qu'on se découvre soi-même, qu'on apprend encore plus de nous-mêmes. Pas qu'on apprend de ce que les gens disent de nous-mêmes, mais qu'on apprend plus de nous-mêmes. Alors, c'était mon message que je voulais partager avec vous pour cette journée-ci. Prenez soin de vous, soyez prudents et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye bye.